la lettre de Paul aux Colossiens. Elle a été écrite lors d'un des nombreux séjours en détention de l'apôtre Paul pour avoir annoncé Jésus comme étant le Seigneur ressuscité. Et cette lettre était adressée à un groupe de personnes que Paul n'avait jamais rencontrées et qui ont développé une communauté chrétienne non fondée par Paul. En fait, cette église a été fondée à Colosse par Épaphras, un compagnon de Paul, qui était justement originaire de cette ville. Épaphras avait récemment rendu visite à Paul en prison et lui avait rapporté que les Colossiens se portaient bien, de manière générale. Mais il avait également mentionné certaines pressions culturelles susceptibles de les détourner de Jésus. Paul a donc écrit cette lettre pour encourager les Colossiens à affronter les problèmes mentionnés par Épaphras et pour les amener à faire preuve d'une plus grande dévotion envers Jésus. La conception de la lettre et la présentation des idées sont faciles à suivre. La phase d'ouverture est consacrée à Jésus, le Messie glorifié. Et Paul poursuit en démontrant de quelle manière sa souffrance en prison contribue à glorifier Jésus. Il aborde ensuite les fortes pressions susceptibles de détourner les Colossiens de Jésus. Après quoi, il détaille le nouveau mode de vie qui leur est maintenant accessible par la résurrection de Jésus. La lettre s'ouvre sur deux prières. Paul rend tout d'abord grâce à Dieu pour la fidélité des Colossiens qui, selon les nouvelles données par Épaphras, demeurent entièrement acquises à Jésus, notamment par leur démonstration d'amour envers Dieu et leur prochain, un amour basé sur leur espoir en la nouvelle création promise par Jésus. Il poursuit donc en priant pour qu'ils croissent en sagesse et dans leur connaissance de la personne de Jésus. Et Paul a même intégré un poème à cette partie pour aider autant les Colossiens que nous à croître conformément à sa prière. C'est la pièce maîtresse du chapitre 1, un poème à la gloire du Messie crucifié et élevé. Il comporte deux strophes parallèles qui sont remplies de termes et d'imageries faisant des rappels aux livres de la Genèse et d'Exode ainsi que des psaumes et des proverbes. Et la première strophe démontre ce qui fait de Jésus la véritable image de Dieu. C'est en lui que demeure toute la plénitude de la nature et du dessein de Dieu. Il est le premier-né de toute la création, selon une formule de l'Ancien Testament affirmant le statut royal de Jésus sur toute la création. Son identité à part entière est celle de l'unique et véritable Dieu créateur. C'est par lui que les puissances, les autorités, ce qui est visible et ce qui est invisible, que toutes choses ont été créées. C'est en Jésus que nous découvrons le véritable auteur et roi de la création. Puis, dans la seconde strophe, nous découvrons que c'est encore lui qui initie la lignée d'une nouvelle création. Il est la tête d'un nouveau corps représentant son peuple qui constitue la nouvelle humanité, dont sa propre existence, après la résurrection, en est la primeur. En lui demeure la glorieuse présence de Dieu, anciennement dans le temple. C'est donc à travers la mort et la résurrection de Jésus que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui, l'humanité, ce qui est sur terre et ce qui est au ciel. Tout l'univers. C'est un poème remarquable que Paul va continuer à mentionner à mesure qu'il poursuivra sa lettre. Il commence par montrer comment la vérité de ce poème transforme sa propre expérience de souffrance alors qu'il est encore en prison car il a été arrêté pour avoir annoncé au monde grec et romain que Jésus est le Seigneur ressuscité et le roi suprême. Et ainsi, sa souffrance n'est selon lui pas une preuve de défaite, mais le moyen de prendre part à la souffrance même de Jésus. C'est une marque d'amour. Ces épreuves sont donc en réalité une source de joie. Il est bizarrement emprisonné pour la simple raison que le Messie ressuscité d'Israël est en train de créer une nouvelle famille multiethnique. De plus, tout comme la gloire divine réside en Jésus, Jésus réside en chaque membre et ainsi au sein de toute sa famille internationale. Ou selon ses propres termes, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul évoque ensuite les pressions culturelles susceptibles de détourner les Colossiens de Jésus. Ils se sont heurtés à un mélange de polythéisme mystique couplé à une pression les contraignant à suivre les lois de la Torah. Le fait est que tous ces nouveaux chrétiens ont grandi en vénérant plusieurs dieux grecs et romains gouvernant différents aspects de leur vie humaine. Et la plupart ont simplement intégré Jésus comme une divinité supplémentaire à adorer. Ils subissaient aussi une forte pression de la communauté judéo-chrétienne qui poussait ces non-juifs à soi-disant respecter les engagements envers le Messie et suivant toutes les lois de la Torah. Il mentionne notamment le fait de manger cachère, de respecter les instructions relatives aux jours sacrés et de se faire circoncire. Tout cela ressemble beaucoup au problème qu'il a abordé dans sa lettre aux Galates. Car selon Paul, le fait de céder à l'une ou l'autre de ces tentations reviendrait à se compromettre. Ça démontre qu'on n'a pas réussi à saisir qui Jésus est réellement et ce qu'il a accompli pour chacun. Les Colossiens vivaient encore dans la peur des forces occultes, ces éléments du monde, comme les appelait Paul. Alors que Jésus a triomphé de toutes ces choses par sa mort et sa résurrection. Il a libéré les Colossiens de toute emprise que ces forces pouvaient avoir sur eux. Et par la même occasion, c'est pour nous que Jésus a accompli une bonne fois pour toutes l'intégralité des lois de la Torah.
D'autant plus qu'elle n'avait pas la capacité de transformer l'égoïsme du cœur humain. Ainsi, les effets de ce que Jésus a accompli par sa vie, sa mort et sa résurrection ne mettent aucun aspect. Il n'est donc pas nécessaire d'y rajouter une quelconque pratique des lois, car Jésus est la parfaite incarnation du but visé par toutes les lois de la Torah. Au lieu des lois, les disciples de Jésus bénéficient de la puissance de sa résurrection pour les transformer. Et c'est ce que Paul continue de développer. Le fait de suivre Jésus veut dire qu'on rejoint sa nouvelle humanité car les vies de ses disciples ont dorénavant fusionné avec celles du Jésus ressuscité. C'est la raison pour laquelle Paul demande aux Colossiens de rechercher des réalités d'en haut, là où trône le Christ à la droite de Dieu. Cela dit, l'idée développée par Paul ici ne consiste pas à rêver des cieux et à vous empresser de quitter la terre pour vous y retrouver, mais plutôt que Jésus trône dans les cieux d'où son règne transcende l'univers pour s'appliquer à toute la création. Et c'est à partir de là qu'il reviendra un jour pour transformer toute chose. Ou comme le dit Paul, le jour où le Christ, lui qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. Paul leur demande donc d'adopter dès maintenant les caractéristiques de la nouvelle nature qui manifesteront un jour. Il fait référence aux caractéristiques de l'ancienne humanité, notamment le fait d'avoir une vie sexuelle débridée et de tenir des propos haineux. Pour les chrétiens, cette humanité est morte avec Jésus et a été remplacée de la nouvelle humanité propre à Jésus. Une nouvelle nature caractérisée par la miséricorde et la générosité, et aussi par le pardon et l'amour. Et cette humanité transcende les barrières ethniques et sociales de notre monde, afin de créer, selon les termes de Paul, un peuple où il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni esclave, ni homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Ensuite, Paul donne aux Colossiens un exemple pratique de l'attitude que cette nouvelle humanité doit adopter dans un foyer romain du 1er siècle, car c'était une institution extrêmement autoritaire où le patriarche avait pouvoir de vie et de mort sur son épouse, ses enfants et ses esclaves. Ça ne doit pas être le cas dans un foyer chrétien. Ici, le Jésus ressuscité est le véritable Seigneur. Ainsi, dans le Seigneur, l'épouse permet à son mari d'assumer l'autorité du couple et le mari se soumet à Jésus en aimant son épouse et en plaçant le bien-être de celle-ci avant le sien. Dans un foyer où Jésus est le Seigneur, les enfants ne sont pas des objets, mais on attend d'eux du respect, tout en les aidant dans leur processus de maturité. Les parents sont censés élever leurs enfants avec patience et compréhension. Les esclaves chrétiens sont censés honorer leur maître humain même s'ils ne sont pas leur autorité suprême, mais le faire par dévotion envers Jésus qui est le maître véritable. Et les chrétiens ayant des esclaves doivent comprendre que chaque esclave n'est pas leur propriété, mais plutôt un autre membre du corps de Jésus à honorer et à traiter avec amour. C'est clair que là, Paul s'aventure sur une pente glissante. Il redéfinit l'institution romaine la plus fondamentale autour de Jésus, dont le règne est basé sur l'amour par le don de soi. Et même s'il ne casse pas complètement la structure du foyer, les principes du Messie glorifié en nécessitent la transformation. Ce au point où tout Romain vivant à Colosse a du mal à s'y retrouver. On peut le constater plus clairement dans la conclusion de la lettre. Après un appel à la prière, Paul applique ses instructions aux esclaves et aux maîtres chrétiens. Nous découvrons alors que Tychik est le messager transportant cette lettre et qu'il la lit aux Colossiens. Il est accompagné d'un certain Onésime, l'ancien esclave d'un chrétien colossien du nom de Philémon. Nous apprenons, par une autre lettre adressée à Philémon, qu'Onésime s'était évadé de chez son maître. C'était là un crime passible d'emprisonnement. Mais Paul demande à toute l'Église de saluer Onésime comme un fidèle et bien-aimé frère dans le Seigneur. Et dans sa lettre à Philémon, Paul l'encourage à désormais accueillir Onésime comme un frère plutôt qu'un esclave. C'est ce qu'on appelle conclure sur un coup d'éclat. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul nous invite à voir qu'aucun aspect de l'existence humaine n'échappe au règne d'amour et de libération du Jésus ressuscité. Notre souffrance, notre tendance à nous compromettre, notre moralité, les rapports de pouvoir dans notre foyer sont autant d'éléments qui doivent être revus et transformés. En définitive, nous sommes appelés à vivre notre quotidien comme si la nouvelle création avait commencé avec la résurrection de Jésus d'entre les morts. Voilà ce dont il est question dans la lettre aux Colossiens.